qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que tu viens de faire? Donc là, je viens de billonner. Billonner, ça veut dire que cette terre va être tamisée avant la plantation de pommes de terre. Ça, c'est les Bretons qui font ça, justement, parce que nous, on récolte mécaniquement, et donc il ne faut pas de terre avec des cailloux. Sinon, on choque la pomme de terre, qui dit choc, dit maladie, dit mauvaise qualité. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit de vendre de la mauvaise qualité à nos clients. C'est une pomme de terre donc qui est, on ne va pas dire bio, mais en agriculture raisonnée. C'est donc on essaye de faire le minimum de traitement sur cette patate. C'est pour cela qu'il faut être très vigilant pour la préparation du sol. La préparation du sol, ça commence par une fumure en automne. Du fumier de? Du fumier de cheval, parce que je suis éleveur de chevaux de trait, donc j'ai beaucoup de fumier de cheval. Donc la fumure de la pomme de terre, c'est essentiellement en automne. Une fumure, en gros, on va mettre ici entre 30 et 35 tonnes de fumier hectare. De là, on va tourner notre terre, donc elle va dormir tout l'hiver comme ça, le fumier va pouvoir se pourrir, et donc, oui. C'est du fumier de l'année ou du fumier qui a vieilli? Alors, c'est du fumier qu'on laisse vieillir, parce que pour ne pas avoir de gale sur la pomme de terre, il faut avoir du fumier composté. Donc il faut le laisser pourrir, si vous voulez, pour que ce soit un fumier qui ait le grain beaucoup plus fin que celui qui sort des écuries. Pendant combien de temps il va... On le laisse pourrir en gros une année. Ensuite, donc il est étalé à l'automne. Donc il est étalé à l'automne, on fait un labour, on laisse le sol comme ça. En sortie d'hiver, on va commencer à préparer le sol donc pour la pomme de terre. On passe un coup de chisel. Donc le chisel, c'est comme une grosse canadienne qui va quand même assez profonde. Donc on remue toute la structure du sol. On va jusqu'à 25, 30, même 40 cm de profondeur pour faire remonter tous les cailloux. De là, on va faire un premier passage avec la billonneuse. Donc la billonneuse fait ses gros billons. Pourquoi ces gros billons? Parce qu'après, on va tamiser le sol. Et les billons sont espacés de tous les combien? Alors, chaque billon, normalement, est fait pour qu'on puisse mettre 2 rangs de pommes de terre. Le billon fait 1,50 m. C'est-à-dire, d'un creux à un autre? D'un creux à un autre, vous avez 1,50 m, et nous sommons donc à 75. Donc après, lorsqu'on va planter sur ce billon, on va avoir 2 rangées de pommes de terre. Donc, ce billon, on va passer avec la tamiseuse. La tamiseuse, c'est une machine qui ressemble à une récolteuse, en fait, qui elle va tamiser le sol, donc c'est des tapis, la terre et les cailloux passent donc dans ce tamis, dans cette grille, les cailloux restent dessus et sont posés soit sur le sol, soit dans le fossé. Alors nous ici, étant donné que nous avons beaucoup de pierres et qu'il faut quand même en éliminer pas mal, on fait 2 tamisages. Le premier tamisage, c'est un tamisage pour pouvoir broyer les pierres. Donc on va prendre ce billon, on déposera les pierres sur la surface du sol. De là, on passera notre broyeur pour casser les pierres. Lorsque tout va être fait sur ce champ, on va repasser un coup de chisel, on va rebillonner, et puis ensuite on tamise, on prépare le sol vraiment pour la plantation. Et donc là, avec la tamiseuse, on va déposer les pierres là où je suis, donc dans le creux du fossé, afin qu'il n'y ait pas de pommes de terre qui soient semées dans le creux du fossé. Et lorsque on va planter la pomme de terre, on va être super vigilant justement à ne pas poser de pommes de terre partout où il y a une trace de tracteur ou de tamiseuse. Ça veut dire qu'en dessous, il y a du caillou. Et donc il faut absolument, lors de la plantation, il faut absolument planter entre ces passages de tamiseuse. Combien de temps ça prend de préparer une superficie comme celle-ci? Oh, mais celle-ci là, c'est une superficie quand même relativement petite. Enfin, entre les 2 billonnages, 2 tamisages, le transport du fumier, il faut compter qu'en gros, il faut 3 à 4 jours de travail. Et il faut dire qu'il y a quand même un sacré coût de mécanisation lorsqu'on veut travailler donc avec du matériel. C'est une superficie de combien? Là, en gros, on a dans les 30 ans, 35 ans, ce qu'on appelle en catalan le journal. Voilà, on a un journal de pommes de terre.